Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour apprendre à rechercher des primitives de fonctions assez classiques du type donc exponentielle kx multiplié par cosinus quelque chose fois x ou sinus quelque chose fois x ou une combinaison des deux. Voilà, alors il y a trois façons, enfin ici on va faire trois méthodes, comme ça vous aurez un petit aperçu de tout ce qu'on peut faire. Alors ce qu'on peut remarquer pour la première méthode, c'est que si une fonction a une expression sous la forme e2 kx fois ici alpha cos ax plus bêta sinus ax, il faut le même coefficient ici devant x à l'intérieur des fonctions trigonométriques, et bien quand on le dérive, on ne va pas le démontrer, c'est assez simple, quand on le dérive, on tombera sur quelque chose sous la forme e de kx fois, donc ici un deuxième alpha 2 cosinus ax plus bêta 2 sinus x. On trouve une fonction qui est de la même forme. Et donc c'est ça l'idée, c'est que réciproquement en fait, on va chercher une primitive qui est sous la même forme. Donc ici, on cherche donc une primitive f de x qui sera sous la forme exponentielle de quoi? Alors moi je veux exponentielle de x fois sinus 5x, donc ma primitive, je vais la chercher sous la forme e de 2x fois alpha cosinus 5x plus bêta sinus 5x, d'accord? Et donc on cherche donc alpha et bêta, d'accord? Et alpha et bêta sont réels. Voilà. Donc je vais chercher alpha et bêta pour que, en dérivant f, je tombe bien sur exponentielle 2x fois sinus 5x. Je calcule donc f', qui est évidemment dérivable. Ici, j'ai un produit, donc u fois v. J'aurai donc u', v, c'est-à-dire 2 exponentielle 2x fois alpha cos 5x plus bêta sinus 5x, et ensuite plus uv', donc exponentielle 2x, fois la dérivée de ce que j'ai dans les parenthèses ici. Dérivée de cos, c'est moins sinus, donc moins alpha sinus 5x, plus bêta, fois 5, donc 5 bêta, j'ai oublié le 5, pardon. Voilà, donc 5 bêta, voilà, 5 alpha ici, 5 bêta, cosinus 5x. On remet ça sous la même forme. Je regarde combien j'ai de cosinus, donc les cosinus, j'en ai 2 alpha ici, et 5 bêta à côté. 2 alpha plus 5 bêta, cosinus 5x. Plus les sinus, donc j'en ai ici 2 bêta, moins 5 alpha. Sinus 5x. Et maintenant, on compare. Au départ, on a e de 2x fois sinus 5x. Donc, ça veut dire quoi? Que 2 alpha plus 5 bêta, ici, ça va être égal au coefficient ici de cosinus 5x, c'est-à-dire 0. Effectivement, cette fonction, vous pouvez écrire son expression sous la forme une fois. Enfin, on va commencer par le cosinus, donc 0 fois cosinus 5x plus une fois sinus 5x. Et donc ici, 2 alpha plus 5 bêta doit valoir 0, et 2 bêta moins 5 alpha doit valoir 1. Et on va résoudre ce système, et on va trouver alpha et bêta. Alors pour résoudre ce système, très simple, vous allez voir, ici, la deuxième ligne, je vais la multiplier par 2. Donc ça me fait moins 10 alpha, plus 4 bêta égale 2. La première ligne, je ne vais pas y toucher pour l'instant. Voilà. Ensuite, je vais enlever à la deuxième ligne 5 fois la première. Donc vous voyez, j'aurai donc, je vais lui ajouter 5 fois la première. Je vais faire donc L2 plus 5 fois L1. Donc moins 10 alpha plus 10 alpha, ça fera 0. 4 bêta plus 25 bêta, ça fera 29 bêta est égal à 2. Et en haut, je vais avoir alpha qui vaut moins 5 demi de bêta. J'obtiens, vous voyez, bêta égale à 2 sur 29. Et alpha, donc, moins 5 demi fois 2 sur 1, moins 5 sur 29. Moins 5 sur 29, voilà. Conclusion, la fonction la primitive que je trouve, c'est exponentielle 2x multiplié par moins 5 sur 29 cosinus 5x plus 2 sur 29 sinus 5x. Vous voyez, ça c'est la première méthode. Donc on utilise une connaissance qui est une connaissance de la forme, on va dire, des primitives de cette fonction à une constante près. Deuxième méthode que je vous propose, méthode très classique aussi, avec les complexes. On va considérer l'exponentielle 2x fois sinus 5x, c'est tout simplement la partie imaginaire de
e 2x fois EI 5x. Je m'explique. EI θ, vous savez que c'est cosinus θ plus I sinus θ quand θ est réel. Donc, si ici je mets 5x, j'obtiendrai donc cosinus 5x plus I sinus 5x. Je multiplie cette expression par un réel, donc c'est un coefficient qui est e de 2x. Vous voyez. Et donc je vais avoir ici e 2x fois cosinus 5x qui est un réel, plus e de 2x fois I, je mets le I devant, sinus 5x qui est aussi un réel si on ne compte pas le I, d'accord? Donc la partie imaginaire de cette chose-là, c'est le e 2x fois sinus 5. Donc voilà pourquoi je me permets d'affirmer que la partie imaginaire de e 2x fois EI 5x, c'est bien la fonction qu'on nous propose dans le texte. D'accord? Alors, on va transformer un petit peu parce que e de 2x fois e de x 5x, c'est tout simplement e de ici 2x plus I fois 5x. Et donc, en transformant encore un petit peu, c'est e de x multiplié par 2 plus 5i. Donc on va chercher une primitive de la fonction qui a x associe e de 2 plus 5i fois x. Ça c'est très simple. Vous pouvez prendre donc 1 sur 2 plus 5i fois e de 2 plus 5i x. On est sur une primitive du type e de kx. Et vous savez qu'une primitive de e de kx, ça peut être donc 1 sur k e de kx. D'accord? C'est ici ce que j'ai fait avec k qui vaut 2 plus 5i. Maintenant, il va me falloir trouver la partie imaginaire de cette expression. Alors, faire attention, le coefficient 1 sur 2 plus 5i, maintenant c'est un complexe, donc je vais devoir mettre ça sous une autre forme. Alors 1 sur 2 plus 5i, je vais le transformer. Premièrement, je vais l'exprimer sous forme algébrique. Il faut que je fasse monter le i, donc vous connaissez la technique, je multiplie en haut et en bas par 2 moins 5i. Ça fait donc 2 plus 5i fois 2 moins 5i, 2 moins 5i. J'obtiens donc 2 moins 5i divisé par a plus b fois moins b, donc 2 au carré 4 moins 25, donc ça fait 29. Et voilà d'où vient le 29 qu'on a trouvé. Donc ici, on a donc à trouver la partie imaginaire de 2 moins 5i sur 29 fois, donc ici, e de 2 plus 5i fois x. Et je vais maintenant mettre ce qu'il y a dans les parenthèses sous forme algébrique pour trouver la partie imaginaire. Je vais transformer ça. 2 moins 5i sur 29, ça me donne donc fois E2. Je redéveloppe E de 2x fois E2, 5x. Ensuite, je mets donc ici 2 sur 29 moins 5 sur 29i multiplié par E de 2x qui est un coefficient réel multiplié par cosinus 5x plus i sinus 5x. J'ai remis le cosinus et le sinus. Voilà. Et maintenant, il faut me trouver la partie imaginaire de ça. Alors, e de 2x, c'est un coefficient, il va se retrouver devant. D'accord? Et donc, la partie imaginaire de chez Sol, d'où vont venir les imaginaires? Donc, partie imaginaire, voilà, elle vaudra quoi? Donc, vous aurez le e de x devant. Qu'est-ce qu'on aura? On va avoir un terme avec des i qui va venir de 2 sur 29 multiplié ici par i fois 5x. Donc, dans la partie imaginaire, j'aurai 2 fois sinus 5x sur 29. Et ensuite, une deuxième chose qui va me donner des complexes, c'est le moins 5i sur 29 multiplié par le cosinus 5x, qui va me donner moins 5 sur 29 fois cosinus 5x. Voilà. Et si vous regardez la primitive qu'on avait trouvée tout à l'heure, c'est la même, sauf que j'ai juste oublié ici un 2 devant l'exponentielle. Voilà. Je n'ai développé que la partie imaginaire. La partie réelle ne m'intéressait pas. Voilà pourquoi je me suis intéressé juste aux produits qui laissent un i, donc qui vont rentrer dans la partie imaginaire. Troisième méthode, l'intégration par partie. Alors là, on va présenter ça avec le symbole intégral, sans mettre les bornes. On doit intégrer e de 2x sinus 5x. D'accord? Donc je vous rappelle que pour avoir une intégration par partie, on va dériver l'une des deux et faire une primitive de l'autre. Donc là, je vais poser comme première fonction prime, on va choisir e de 2x
Pour V, on choisira sinus 5x. Donc il me faut une primitive de E2x. Je vais choisir 1 demi de E2x. Il faut savoir trouver des primitives très vite. C'est fonction simple. Je dérive sinus 5x, donc 5 cosinus 5x. Et maintenant, j'intègre par partie. Donc entre crochets ici, je vais retrouver U fois V. Donc 1 demi de E2x sinus 5x. Moins, ici sous le symbole intégral, non plus U'V, mais UV', c'est-à-dire 1 demi fois 5, donc 5 demi fois exponentielle 2x cosinus 5x. Alors là, le problème, c'est quoi? On est parti de E2x sinus 5x, maintenant on est à E2x cosinus 5x. Donc, est-ce qu'on a arrangé les choses? Pas vraiment. Donc, on va faire une deuxième intégration par partie en utilisant la même technique, en faisant une primitive de E2x et en dérivant le cosinus. Et avant tout, je vais sortir juste ici le 5 demi et je vais le mettre devant, puisque l'intégration c'est linéaire, on peut sortir les coefficients. Alors, mon intégrale. Donc ici, on aura sinus 5x, voilà. Ici, les crochets, on peut les enlever, pas de problème, on cherche une primitive. Voilà. Qu'est-ce qui nous reste? Moins 5 demi de cette intégrale. Alors, pour la calculer cette intégrale, donc j'ai dit, je vais prendre U' égale E de 2x, et cette fois-ci, V égale à cos 5x. Donc, U sera 1 demi E2x, et V' fera moins 5 sinus 5x. Donc, dans les crochets, je vais retrouver UV. 1 demi de E2x cosinus 5x. Moins l'intégrale de non plus U'V, mais UV'. Donc encore moins 1 demi fois 5, moins 5 demi, E de 2x sinus 5x. On est revenu à notre point de départ. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je m'aperçois, j'ai oublié les dx, donc on les met rapidement, évidemment. Ensuite, je vais développer cette parenthèse. À gauche, j'ai donc l'intégrale que je cherche, je vais l'appeler i. J'aurai 1 demi E2x sinus 5x moins 5 demi fois 1 demi, donc moins 5 quart E de 2x cosinus 5x, et ensuite moins fois moins fois moins, là les deux moins 5 demi, ça fera donc moins 25 quart fois l'intégrale de E2x sinus 5x, donc de i. Vous voyez, j'ai i à gauche et à droite, donc je vais tout mettre les termes en i à gauche, et j'aurai donc à gauche, j'aurai i, j'en aurai 1, mon plus les 25 quarts qui arrivent de droite, voilà, et qui va égal à 1 demi E2x sinus 5x moins 5 quarts E de 2x cosinus 5x. Et vous voyez, di à gauche, j'en ai donc 29 quarts. Je vais diviser par 29 quarts et j'obtiendrai directement ma primitive. Oui, ça donne i égale donc 29 quarts, donc 4 sur 29, multiplié par, on va mettre tout sur 4, 1 sur 4, 2 sur 4, E de 2x sinus 5x, moins 5 sur 4, E de 2x, cosinus 5x. Alors, donc les cosinus 5x, bon, déjà j'ai E2x en facteur, des cos 5x, j'en ai combien? J'en ai ici les 4 s'annulent tous, il me reste moins 5 sur 29, ça tombe bien, c'est ce qu'on avait jusque là, et ensuite les sinus, j'en ai 2, donc plus 2 sur 29, sinus 5x. Vous voyez, on a retrouvé par 3 méthodes une même primitive, donc à vous de faire votre choix. Personnellement, la méthode 1 marche très très bien, on a une résolution d'un système, une petite dérivation. La méthode 2, moi je la trouve plutôt fine, avec les complexes, ça j'ai joli de passer par les complexes pour revenir. Voilà, pour la méthode 3, un petit peu laborieuse, donc voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, il faut savoir tout faire dans ces situations-là. Voilà, à très bientôt.